Ça, c'est VisionOS et ça tourne actuellement sur mon MetaQuest 3 et je vais vous expliquer comment tout ça est arrivé. The Spatial Apps, c'est une application développée par le studio, accrochez-vous pour le nom, c'est très technique, The Spatial Company, et oui, ça ne s'invente pas, qui est composée de seulement 2 développeurs. Et bien que l'application soit encore en phase de bêta, elle est déjà très prometteuse et offre une expérience spatial computing au plus proche de celle d'Apple. L'interface, on va le dire, c'est une copie conforme à VisionOS, le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro. On retrouve cette liste d'icônes et on retrouve même l'animation quand on pointe vers l'une d'entre elles. Une interface utilisateur qui a séduit pas mal de monde, notamment pour ce côté très épuré et magique car elle flotte à travers l'environnement réel. D'ailleurs, beaucoup d'utilisateurs sur Quest délaissent les environnements virtuels du Home pour passer en mode réalité mixte. C'est un bon moyen pour garder un œil sur ce qui se passe dans notre environnement réel et ça permet aussi d'interagir avec des personnes si besoin. Un des autres avantages qu'offre The Spatial Apps, c'est que l'on peut ouvrir beaucoup d'applications à la fois. Meta limite à 3 fenêtres pour le moment et je dis pour le moment car une vidéo publicitaire a été dévoilée et elle montre que ça pourrait bouger prochainement. En attendant, on doit passer par des applications tierces comme ce que propose The Spatial Apps. Les applications que vous voyez ont été installées et optimisées par le studio. Ils ont particulièrement choisi celles qui sont présentes dans l'écosystème d'Apple et quelques indispensables comme Twitch, Discord, Prime Video et autres. Même si ça peut paraître logique, on peut saluer le fait que tant qu'on ne ferme pas l'application, toutes les fenêtres restent à leur place, même si par exemple vous retirez votre casque ou que vous sortez de la pièce ou si vous mettez votre Quest en veille. Malheureusement, je ne retrouve aucune des applications Android que j'ai installées sur mon casque et c'est dommage, surtout pour mon gestionnaire de mots de passe Dashlane ou mes services que j'utilise sur mon Synology et j'espère que ce n'est que temporaire. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, l'application est compatible avec le MetaQuest 2 et le MetaQuest Pro. Cependant, pour le Pro, ne vous attendez pas pour le moment à avoir la prise en charge du suivi des yeux. Le développeur m'a dit qu'ils n'ont pas de Pro sous la main, mais que si l'occasion se présente, ils le feront. Pas de version non plus pour Pico. J'ai demandé donc aux développeurs. Pour le moment, ce n'est pas dans les plans. Et comme je le disais, ils ne sont que 2, donc ils se concentrent d'abord sur les Quest. Plus tard, ce n'est pas inenvisageable, mais Dan, celui avec lequel je discute régulièrement, ne veut rien promettre. The Spatial App offre également un mode cinéma intéressant. Il assombrit l'environnement réel pour faire ressortir la vidéo que vous regardez. L'effet est vraiment très réussi, mais j'espère quand même voir arriver des environnements complètement virtuels pour plus d'immersion, pour ne pas être dérangé si j'ai envie, ou même si je voyage en train ou en avion. D'ailleurs, à ce propos, l'application a déjà été testée par des personnes du Discord et confirme bien que le mode voyage fonctionne très bien. Mais avant de penser aux environnements immersifs, le plus important, c'est de proposer pour moi un lecteur vidéo interne à l'application et d'ajouter surtout la prise en charge de la 3D pour les applications qui le gèrent, car pour le moment, ça ne fonctionne pas. Comme sur l'Apple Vision Pro, il propose une application pour se connecter à son Mac ou son PC. Si pour macOS, les choses fonctionnent, même si les performances pêchent encore, sur PC, ça bug énormément. Ça fait partie de la longue liste des problèmes à résoudre. En attendant, l'équipe a eu la bonne idée d'ajouter un Chrome Remote Desktop qui est là pour dépanner. WhatsApp est aussi disponible et s'appuie sur l'application web. Gmail fonctionne aussi, mais il y a d'autres applications sur lesquelles on ne peut pas se connecter comme TikTok, Twitch, Facebook. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché et le problème se situe clairement du côté du navigateur qui est utilisé. L'équipe le sait d'ailleurs, puisqu'elle est très à l'écoute des retours sur Discord et que ça lui a été remonté. Et franchement, j'ai pu constater par moi-même que d'ailleurs, ils investissent beaucoup pour répondre aux attentes et corriger les problèmes. Et ça se voit au rythme des mises à jour qui sont très régulières. Franchement, ça force le respect. Et d'ailleurs, il se pourrait que dans quelques semaines, ma vidéo soit déjà obsolète sur certains points. Mais dans les bons points, The Spatial Apps prend en charge les claviers physiques Bluetooth, ce qui facilite grandement la saisie de texte. Pour le clavier virtuel, ils ont décidé de reproduire le clavier du Vision Pro. C'est pas pour moi la meilleure des idées. Celui de Spatial Apps est encore très limité. On ne peut pas copier-coller, utiliser des emojis, ni même passer en AZERTY. Franchement, ils auraient pu laisser celui de Meta par défaut au lieu de s'infliger des difficultés supplémentaires. Le suivi des mains fonctionne très bien sur le Quest en général, mais ici, parfois, il manque de précision, notamment pour sélectionner du texte ou sélectionner un espace où justement on va rentrer du texte. À la différence de l'AVP, sur les Quest, nous avons des contrôleurs. Ils sont pris en charge, mais pas encore totalement bien gérés.
Par exemple, je n'arrive pas à lancer le lanceur d'application via le bouton menu, il se passe rien quand j'essaye. Pareil pour ceux qui pour l'instant espéraient utiliser le Game Pass dans cette application, eh bien sachez que la manette n'est pas prise en charge dans l'application The Spatial App et du coup ça fait partie de la longue liste des choses à faire. Comme je vous l'ai dit, l'application est encore toute jeune. Mais l'une des fonctionnalités qui m'a le plus motivé à tester cette application, même au-delà de l'interface, eh bien c'est que The Spatial Apps ouvre la voie aux widgets, ce que ne propose pas encore l'OS de Meta. Bon, on va se le dire, les choix sont encore limités. On a l'horloge, le chronomètre, le minuteur qui sonne d'ailleurs quand il arrive à son terme, une to-do list et un post-it. Mais on a déjà un aperçu avec les prochaines arrivées qui ont un coming soon, comme la gestion du volume et de la luminosité, le passage de la réalité mixte à la réalité virtuelle, la date et la météo. En conclusion, moi je vous dirais que The Spatial App, c'est une application qui est très prometteuse et qui permet à ceux qui sont friands comme moi de spatial computing d'avoir une application optimisée pour ce cas d'usage. Bien qu'elle soit encore en phase de bêta, elle offre déjà de nombreuses fonctionnalités intéressantes et l'équipe de développement est très à l'écoute et impliquée sur le projet. Le prix de l'application est de 9,99 €. Le studio a eu la gentillesse de me filer un code promo pour vous faire bénéficier de 30% de réduction. Je ne touche aucune commission sur la vente, mais peut-être qu'ils sauront que vous venez de la part de la chaîne et ça peut peut-être, qui sait, ouvrir d'autres opportunités. Donc on ne sait jamais, profitez-en. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette application si vous l'avez essayé. N'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, ça peut servir à tout le monde. J'espère que pour le moment, elle se permet de copier, on va dire, visionOS, mais que plus tard, elle ait envie, pourquoi pas, de se détacher pour proposer des fonctionnalités qui iront un petit peu plus loin ou des fonctionnalités par rapport au retour des utilisateurs. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne peux que vous inciter à la tester. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à la liker et à commenter pour m'aider au référencement et en tout cas pour m'encourager aussi dans mon travail et pour me faire vos retours s'il y a des choses que vous avez plus ou moins appréciées dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à pourquoi pas me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui vous attendent ou sur lesquels on propose d'autres contenus, par exemple sur TikTok ou sur lequel on peut interagir, comme par exemple sur X. Et si vous voulez pousser un petit peu la discussion encore un peu plus loin, il y a un lien pour rejoindre le Discord, donc n'hésitez pas à venir. C'est une communauté qui est très très cool, le Discord. Moi je l'aime beaucoup et si vous avez envie de soutenir le projet de cette chaîne YouTube, vous avez le bouton rejoindre si vous voulez comme ça soutenir financièrement la chaîne, mais ça c'est à votre entière discrétion. En attendant, moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye tout le monde.